Bonjour à tous ces amis et bienvenue dans cette vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, on va parler du médecin le plus puissant d'Amérique qui a été comparé à Joseph Mengele, le pire médecin nazi, par une vraie journaliste d'investigation, j'ai nommé Lara Logan. Plusieurs fois récompensée aux Emmy Awards pour son vrai travail de journaliste. Donc, on va parler aujourd'hui d'Anthony Fauci, l'homme qui a dirigé la santé publique américaine pendant 38 ans, de 1984 à 2022. 38 ans à la tête de la même agence en gérant tour à tour de manière extrêmement suspecte le VIH-Sida dans les années 80, Ebola dans les années 2010. Puis le Covid en 2020, comment un seul homme peut-il rester aux commandes de chaque crise majeure sans jamais être tenu pour responsable de ce qui s'est passé sous sa direction? Car pendant des décennies, aucune vraie enquête, aucune vraie sanction, aucune condamnation ne lui a jamais été donnée. La seule chose qu'on lui a donnée, c'est seulement une grâce présidentielle signée par le stylo automatique de Joe Biden juste avant de quitter le pouvoir. Pour le protéger définitivement, il a fallu attendre le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pour que le Congrès ose enfin s'attaquer à Anthony Fauci, car ce gars est protégé de toutes parts depuis des décennies. Et ce qui est sûr, c'est que ce Anthony Fauci, c'est vraiment la clé qui va finalement ouvrir tous les secrets les plus sombres de la boîte de Pandore, car selon Lara Logan, ce silence ne date pas d'hier. Son histoire commence bien avant le Covid, dans un endroit que personne ne veut évoquer, qui s'appelle Fort Detrick. Alors restez bien jusqu'au bout, parce que les révélations de cette journaliste d'investigation sont absolument édifiantes, énormes, gigantesques, et ça monte crescendo. C'est parti. Si on y réfléchit bien, si on prend l'exemple du docteur Fauci, ce n'est pas sa première fois. Lisez le livre de RFK Jr. Je savais déjà beaucoup de choses là-dessus. J'avais mené l'enquête avant même la sortie de son livre. Et donc, quand son livre est sorti, je me suis dit, oh, alléluia, vous voyez, du genre, je ne suis pas la seule. Il y a d'autres personnes. Del Bigtree, toutes ces personnes avaient étudié la question et le savaient. Docteur Fauci, il y a une lettre qui a été écrite à son sujet par un militant très célèbre pour les droits des homosexuels. Et il dit littéralement que le docteur Fauci est un marchand de génocide, n'est-ce pas? Parce que la communauté gay a compris ce que Fauci a fait par la suite avec le Remdesivir, en prétendant que le Remdesivir était, vous savez, le médicament capable de vous sauver du Covid. Alors qu'en réalité, le Remdesivir empoisonnait les personnes atteintes du Covid, n'est-ce pas? Il a fait la même chose avec l'AZT, ce médicament dont on disait qu'il vous sauverait du VIH, alors qu'en réalité, il ne faisait que reproduire la progression du VIH. Du coup, les gens pensaient que leurs proches mouraient du VIH, mais en réalité, ils mouraient à cause de l'AZT. Et puis, si l'on remonte dans le temps, NBC, à l'époque, c'était encore un véritable organe de presse. Je crois que c'était dans les années 90. C'était peut-être dans les années 80, mais je pense que c'était dans les années 90. Ils ont publié un énorme reportage d'investigation et une série d'articles sur la façon dont le docteur Fauci menait des expériences médicales sur des orphelins. Et pas n'importe quels orphelins, car selon leurs critères, n'est-ce pas, Béni, la vie des petits orphelins noirs par rapport à celle des orphelins hispaniques compte plus que celle des orphelins blancs, n'est-ce pas? S'il avait fait ça à de petits enfants blancs, peut-être que tu sais, aujourd'hui, il s'en ficherait. Mais à l'époque, il faisait du vrai journalisme et il s'en souciait vraiment. Et c'était un scandale qu'ils prennent les petits enfants les plus vulnérables de New York et qu'ils menaient des expériences médicales sur eux. Sans parler des expériences médicales qu'il menait sur des beagles et tous les autres animaux, n'est-ce pas? Ce premier extrait pose donc trois dossiers sur la table: l'AZT contre le VIH-Sida, le Remdesivir contre le Covid et les essais menés sur des enfants sans famille à New York entre 1985 et 2005. Plus de 500 enfants sans famille, certains âgés de seulement 3 mois, ont reçu des combinaisons expérimentales d'AZT et de Nevirapine, des médicaments qui étaient déjà connus à l'époque pour leur très importante toxicité chez l'adulte. Et donc ces essais se sont passés à l'Incarnation Children's Center, une structure de Manhattan payée par l'agence de Anthony Fauci et par des laboratoires comme Glaxo, Pfizer et Merck, encore et toujours les mêmes. Et donc sur ces 500 enfants sans famille, 80 d'entre eux sont morts selon le rapport du Vera Institute of Justice. Et tout ça, bien évidemment, et malheureusement, c'est passé crème sans absolument aucune sanction, aucune condamnation pour des essais de médicaments toxiques sur des enfants sans famille. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et maintenant, accrochez-vous bien parce qu'on va remonter encore plus loin dans le temps, jusqu'à l'endroit où tout ce système a vu le jour. Ça s'appelle Fort Detrick, c'est maintenant. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait à Fort Detrick dans le Maryland? Ce qu'ils y faisaient, c'était autrefois un programme d'armes biologiques offensives. Ce programme a été fermé par Richard Nixon à la fin des années 60 et compte-t-il continuer à y faire? Oh, nous avons désormais un programme de défense contre les armes biologiques, donc nous ne fabriquons pas d'armes biologiques, nous nous en protégeons, ce qui est le tour de passe-passe auquel les gouvernements ont toujours recours.
Et ce que les gens ne demandent pas assez, c'est quels étaient les programmes nazis d'origine qui ont été transférés dans le cadre de l'opération Paperclip après la Seconde Guerre mondiale, depuis les camps d'extermination par l'intermédiaire de Joseph Mengele, et qui ont été poursuivis à Fort Detrick dans le Maryland et au centre d'essai de Dugway dans l'Utah, ainsi que d'autres lieux où des personnes comme Fauci, n'est-ce pas, ont poursuivi le travail des nazis. Et l'une des raisons pour lesquelles ils sont devenus complètement, puis-je dire, complètement dingues dans votre émission, bon, ils sont devenus complètement fous quand j'ai dit sur Fox News que Fauci affirmait qu'ils m'ont demandé. Ils ont dit, Fauci était dans l'émission de Margaret Brennan, Face the Nation, et il a déclaré: Je suis la science. Si vous critiquez la science. Et ils m'ont demandé, qu'en pensez-vous? Et j'ai répondu à Pete Hegseth et Will Kane sur Fox News, eh bien, je parle à beaucoup de médecins et d'autres personnes. J'ai ajouté, ils ne considèrent pas Fauci comme la science. Ils le voient plutôt comme le docteur Joseph Mengele. Pourquoi était-ce si important? C'est en partie une réponse à votre première question. C'était si important à cause d'un texte appelé le Code de Nuremberg. Vous voulez savoir pourquoi en Europe on n'a pas pu contraindre les gens comme on l'a fait aux États-Unis? Ce qui est ironique car nous avons une déclaration des droits et une constitution, n'est-ce pas? Et c'était à cause du Code de Nuremberg. Car la suite des atrocités, de la cruauté pure, abjecte et indescriptible du docteur Joseph Mengele, le médecin nazi de la mort, et de ce que les nazis ont fait dans leur camp de concentration, il existe ce qu'on appelle le Code de Nuremberg, qui a été conçu et mis en place pour empêcher que des événements comme ceux liés à Mengele et à ses programmes nazis ne se reproduisent jamais, en empêchant que des personnes soient soumises à des expérimentations médicales contre leur gré. Et savez-vous ce qui s'est passé juste après que je me suis exprimé et que j'ai fait cette remarque sur Fauci et Mengele? La présidente de l'Union européenne a pris la parole et a déclaré: Il est peut-être temps que l'Europe envisage de mettre fin au Code de Nuremberg, car nous devons mettre en place des vaccinations obligatoires dans toute l'Europe. Il prévoyait donc de faire en Europe ce qui se faisait aux États-Unis. Le Code de Nuremberg s'applique toujours ici. C'est le fondement du consentement éclairé. C'est ça, le consentement éclairé. Alors, Fort Detrick n'était pas qu'un simple centre de recherche défensif de 1952 à 1970. La CIA y a fait tourner un programme secret baptisé MK Naomi en collaboration directe avec l'armée américaine. Ils y stockaient des toxines mortelles, développaient des poisons indétectables à l'autopsie et ça a continué même après l'interdiction officielle des armes biologiques signée par Nixon en 1969. La Commission Church l'a révélé en 1975. Un scientifique de la CIA avait secrètement conservé 11 grammes de toxines en violation directe de l'ordre présidentiel. Alors quand Lara Logan parle du Code de Nuremberg et de son principe fondateur, le consentement volontaire du sujet humain qui est absolument vital, essentiel, on comprend mieux pourquoi elle insiste autant, car même malgré ce Code de Nuremberg, on a eu quand même les injections expérimentales Covid totalement obligatoires sans aucun consentement pour certaines professions en France et en Europe. Et le pire, c'est que ce n'est que le début, parce que ce genre de programme n'est jamais né de rien. Il a une origine et cette origine est encore beaucoup plus sombre. Regardez. Et laisse-moi te dire, Benny, que nous ne connaissons pas suffisamment notre histoire, car lorsque je me suis penché sur la question, j'ai découvert une unité de l'armée japonaise, l'unité 731. J'invite vivement les gens, je pense même qu'il est impossible de parler publiquement de certaines des choses qu'ils ont faites au sein de l'unité 731 en menant des expériences principalement sur des prisonniers chinois, mais aussi sur d'autres, des Russes et d'autres encore. Et nous avons importé ces recherches, tout comme nous avons fait venir des médecins nazis, nous leur avons donné carte blanche. Et nous avons donné carte blanche aux Japonais qui ont utilisé leurs armes biologiques contre les Chinois en Mandchourie. Et nous avons soutenu les expérimentations médicales. C'est donc pour cette raison qu'ils protègent Fauci, que les démocrates le protègent. Car ils ne veulent pas admettre qu'il a été utilisé comme une arme pour voler l'élection de 2020 à Donald Trump. Mais bien au-delà de ça, à des niveaux bien plus élevés qu'Anthony Fauci et Donald Trump, se trouvent des personnes qui sont pleinement favorables à l'expérimentation médicale sur des êtres humains. Qui sont tout à fait favorables au contrôle démographique, à la réduction des populations, à la stérilisation des jeunes filles. Les Bill Gates de ce monde qui ont stérilisé des jeunes filles du Soudan jusqu'en Inde avec leurs vaccins censés aider les gens. Et au-delà de lui, son père qui était cofondateur avec Margaret Sanger de Planned Parenthood et qui parlait ouvertement de génétique.
Et à propos de ces programmes visant à réduire la population noire, et je connais beaucoup de gens qui travaillent dans des organisations pro-vie, surtout au sein de la communauté noire. Et ils sont toujours très en colère face au fait qu'il y ait toutes ces cliniques d'avortement dans les quartiers noirs et qu'on n'en trouve pas autant dans d'autres quartiers. Et c'est parce qu'il s'agit des mêmes programmes dont parlait Margaret Sanger et le père de Bill Gates. Ces programmes eugéniques sont exactement les mêmes que ceux dont parlaient les nazis. D'accord, c'est la même chose, c'est exactement la même chose du début à la fin. Et ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, la raison pour laquelle ils traitent toutes les personnes qui vous ressemblent, vous et moi, de suprémacistes blancs et de nazis, c'est parce que ce sont eux les vrais nazis. Ils couvrent les nazis, les protègent, poursuivent des programmes nazis, financent des nazis en Ukraine, arment les nazis en Ukraine, et en rendant hommage aux nazis au Parlement canadien, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, d'une certaine manière, Fauci est un collecteur de fonds de la mafia. Et il en sait trop. Ils doivent donc s'assurer qu'il ne tombe pas. Voilà où toute l'histoire prend une tournure encore plus lourde. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont mené l'opération Paperclip. Plus de 1600 scientifiques allemands avec un passé nazi confirmé ont été amenés aux États-Unis et bien évidemment leurs dossiers ont été falsifiés pour contourner l'interdiction officielle de recruter d'anciens nazis. Et quant à l'unité 731 japonaise, elle a suivi exactement la même logique, des expérimentations totalement atroces sur des prisonniers chinois, puis une immunité totale accordée à certains responsables en échange de leurs données scientifiques. Deux continents différents, deux ennemis différents, mais exactement la même décision, sacrifier la justice au nom de l'avantage stratégique. Et selon Lara Logan, cette logique n'a jamais vraiment disparu, elle s'est juste déplacée vers le Covid, Ebola et les grandes fondations qui financent la santé mondiale aujourd'hui. Regardez. Mais dans un autre sens, cela va bien au-delà d'Anthony Fauci. Et si l'on gratte un peu la surface du Covid, cela révélera ce qu'ils ont fait avec le VIH. Cela révélera ce qu'ils ont fait avec d'autres armes biologiques. Vous savez, Ebola était peut-être une arme biologique, car je vais vous dire, quand j'étais au centre de soins de première ligne des habitants du Libéria, ils m'ont demandé d'où vient Ebola, du genre d'où vient Ebola. Et j'ai fait venir un scientifique américain qui m'accompagnait car je faisais cette émission 60 minutes. Nous faisions un reportage 60 minutes. Et j'ai dit, demandez-lui, c'est un scientifique, il sait de quoi il parle et c'était un homme charmant. Il m'a expliqué tout le lien entre les chauves-souris, les maladies zoonotiques et comme celles-ci se transmettent lorsque les gens mangent des chauves-souris. Tu sais, ça se transmet à la population humaine. Et ces fossoyeurs, tu sais ce qu'ils ont dit, Benny? C'était absolument fascinant et ils l'ont regardé, ils l'ont écouté et ils l'ont regardé. Et puis l'un d'eux a dit, tu sais, il a dit, mon grand-père et mon père ont mangé des chauves-souris et on connaît Ebola. Et mon grand-père mangeait des chauves-souris et on connaît Ebola. Et son grand-père et mon père mangeaient des chauves-souris. Ils n'y ont pas cru. Donc il y a tous ces gens un peu partout aux États-Unis. Oh oui, tu sais, ça venait du marché des chauves-souris. Ça venait des chauves-souris? Non, ça ne venait pas des chauves-souris. C'était une arme biologique mise au point par l'homme. Et le docteur Fauci, leur petit docteur de la mort, c'est lui le principal responsable qui faisait tout le sale boulot pour eux. Et c'est lui qui dort sur ses deux oreilles la nuit, sachant que des femmes enceintes sont mortes et qu'il manipule les données. Et d'ailleurs, tout comme les journalistes de CBS, je viens de lire un article qu'ils ont publié avant que je n'intervienne, vous savez, pour voir comment ils traitaient le sujet. Et ils sont littéralement en train de justifier cela. Je veux dire, les femmes au premier trimestre sont décédées à un taux correspondant au taux de vaccination des femmes au premier trimestre. C'est une étude réelle qu'ils ont tout simplement choisi d'ignorer. Ils ont clairement choisi de l'ignorer. Je ne sais pas à quel moment ils sont allés si loin et se sont donc autant égarés, au point que des journalistes soient prêts à couvrir des scientifiques qui président au mépris de la mort et de la souffrance de millions de personnes pour servir des intérêts politiques et personnels. Si c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du journalisme, alors mon Dieu, la colère légitime ne suffit pas à décrire la situation.
Donc le code de Nuremberg avait été écrit pour qu'un homme comme Joseph Mengele ne puisse plus jamais exister. Et pourtant l'Amérique a entre autres recyclé la science des nazis à forte détrique. Elle a protégé les responsables de l'unité 731 et pendant 20 ans à New York, des enfants sans famille ont servi de cobayes sans que personne ne rende jamais de compte. Mais depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, les choses ont enfin commencé à bouger. En août 2026, le Sénat a voté pour envoyer Anthony Fauci au ministère de la Justice pour outrage au Congrès et l'un de ses propres conseillers a déjà été inculpé pour avoir détruit des documents liés au Covid. Donc, ce qu'on peut voir avec la mise en accusation d'Anthony Fauci, c'est tout un système nauséabond qui commence enfin à craquer. Dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires ci-dessous, pensez-vous que Anthony Fauci sera un jour réellement jugé ou pensez-vous que ce système va encore réussir à le protéger jusqu'au bout? Votre avis sur le sujet m'intéresse beaucoup. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, sans aucune transition, je vais rouvrir une petite parenthèse. Si vous aimez mes vidéos, sachez que tout ce travail me prend énormément de temps et de recherche. Et YouTube ne me paye presque rien sur mon type de contenu. C'est donc grâce à vous, via Tipeee, que je peux toujours continuer à creuser tous ces sujets sans absolument aucune censure de ma part. Et même 1 € par mois, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça me permet de payer tout le matériel, les logiciels et tout le temps nécessaire que je passe pour créer toutes ces vidéos. Merci vraiment à tous ceux qui me soutiennent déjà. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle cette chaîne peut rester totalement libre et toujours indépendante. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre sainement.